Bonjour à toutes et à tous, c'est gagné. C'est gagné grâce à vous, grâce à la connaissance, grâce au savoir, grâce à sa diffusion, grâce à la pédagogie, grâce à la bienveillance. Et ça, c'est quand même assez formidable. Alors, qu'est-ce qui est gagné ? Je crois que le combat sur le TDAH en France, il est gagné. Alors, je ne dis pas qu'on a gagné toutes les batailles, mais je crois qu'on ne peut plus perdre la guerre en l'état actuel des choses. En l'état actuel des choses, depuis quelques mois maintenant, on a une autorisation de mise sur le marché du traitement contre le TDAH chez l'adulte. On a même depuis quelques mois, quelques semaines, un remboursement de ce traitement chez l'adulte, ce qui n'était pas le cas donc, il y a quelques semaines, quelques mois. L'administration a enfin cédé face aux données scientifiques, à la connaissance, au savoir. Les laboratoires ont enfin fait leur travail, alors peut-être aussi parce qu'ils pensaient qu'il y avait un marché, à demander des AMM, parce qu'en France, on sait que le système est un peu fou, c'est pas l'État qui dit est-ce que quelque chose doit être remboursé ou pas, c'est l'État juste qui répond quand un laboratoire lui demande. Bon, c'est un système à part, c'est comme ça. C'est un système, voilà. Bon. Donc le combat, il est gagné. Le combat, il est gagné parce qu'administrativement, on a fait des progrès considérables en quelques années, et parce que, surtout culturellement, intellectuellement, en termes de connaissances scientifiques, on a un nombre critique de personnes maintenant qui connaissent, qui savent, qui ont été formés, informés. C'est un sujet sur lequel on ne pourra plus revenir en arrière, et tant mieux, on a gagné cette bataille culturelle et intellectuelle. Donc ça, c'est grâce à vous, grâce à toutes les personnes qui ont fait ce combat, que je remercie vraiment sincèrement, parce que alors, en plus, je vais vous dire ça, je trouve ça très beau en fait. Il y a une notion qui est toute simple, vous allez dire, là, il s'extasie devant rien, mais quelque chose qui est très beau, c'est que quand on sait, c'est trop tard. Quand on sait quelque chose, et remarquez dans la vie en général, c'est trop tard, on ne peut plus, à moins d'être dans un déni pathologique ou d'être dans une démence qui va altérer vos fonctions cognitives, on ne peut plus ne pas savoir. C'est fou, c'est une sorte de cliquet, tac, vous avez passé le cliquet et vous ne pouvez plus revenir en arrière, quoi. Donc quand on sait quelque chose sur le TDAH, sur l'hyperactivité, sur les traitements, sur le fait qu'il soit dangereux ou pas dangereux, etc., on sait et c'est trop tard. Et puis aussi, même dans la vie, quand on sait quelque chose sur quelqu'un, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est con, celui-là, qu'est-ce qu'il est chiant, etc., on apprend qu'il est en fait en dépression, on apprend qu'il a perdu sa mère, ou je ne sais pas quoi, peu importe. On change de regard. Et c'est trop tard. Ça y est, on sait, donc notre regard ne pourra plus, il sera définitivement influencé par cette connaissance. C'est pareil pour le TDAH. Il y a maintenant un nombre suffisant de personnes, pas une majorité, je ne vous dis pas ça. Si vous dites ne serait-ce que TDAH dans la rue, il n'y a même pas une personne sur 30 qui va savoir ce que c'est. D'accord ? Mais il y a un nombre suffisant de personnes pour que quand quelqu'un dit une grosse bêtise sur le TDAH, comme ça n'existe pas, c'est une mode, le traitement est dangereux, il devrait être donné à personne, etc., etc., et ben, il y aura dans l'assemblée quelqu'un qui va dire écoute Gérard, non. Gérard, non. C'est juste pas vrai, c'est factuellement faux, et voilà pourquoi, tac, tac, tac. Donc c'est plus possible, même pour les gens qui ont fait profession, en tout cas qui se sont sentis investis d'une mission, quasiment, je ne sais pas quoi, de dire il faut combattre cette mode venue des États-Unis du TDAH et de traiter nos enfants, et puis maintenant ils veulent traiter les adultes en plus, c'est un scandale, c'est dangereux, etc. Ces gens-là qui s'étaient investis d'une mission comme ça, maintenant ils ont des freins. Et puis même peut-être eux-mêmes aussi ont accédé à des connaissances, et certains qui sont peut-être pas complètement de mauvaise foi se disent bon, c'est peut-être pas tout à fait ce que je croyais. Donc il y a un pourcentage parmi les gens hostiles qui a diminué parce qu'ils étaient de bonne foi, hostilement de bonne foi, simplement ils savaient pas. Et donc ce pourcentage de gens hostiles, il a ne serait-ce que diminué. Et donc maintenant on a surtout des gens qui font de la politique, vraiment là pour le coup, pas du tout de la science, de la politique. Du coup leur impact il est quand même moins important, et encore une fois il y a un nombre suffisamment important de personnes qui peuvent leur dire non mais attends, tu dis des bêtises Gérard, redescends, arrête de faire de la politique, on parle de choses sérieuses, on parle d'enfants et d'adultes qui souffrent, qui ont besoin d'aide, etc., etc. Et en plus maintenant il y a cette possibilité de dire à Gérard écoute, arrête ton complotisme, l'État français reconnaît le TDAH de l'enfant et maintenant aussi de l'adulte, il reconnaît le besoin de traitement quand c'est nécessaire chez l'enfant et maintenant aussi chez l'adulte avec une AMM, et en plus il le rembourse depuis quelques semaines, quelques mois. Donc en plus de ça, on a c'est cet argument d'autorité administrative, si tant est qu'une autorité administrative puisse avoir une autorité en sciences, je suis un peu perplexe, mais il n'y a plus cet argument-là. D'accord ? Et d'ailleurs, pour parler de cet exemple-là, rappelons quand même que du jour au lendemain, le Vidal est passé de « c'est dangereux chez les adultes, il ne faut pas donner le traitement » à « oui, il faut le donner », et en plus avec des possibilités de donner, c'est-à-dire une AMM assez large en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être
avec un TDAH gravissime pour pouvoir bénéficier, selon l'AMM dans le Vidal, de ce traitement. Donc vous voyez, probablement que du jour au lendemain, il ne s'est rien passé de spécial. Et la littérature scientifique qui valide l'intérêt du traitement dans le TDAH de l'adulte, elle existait depuis des dizaines d'années. D'accord ? Donc ce n'est pas du tout un sujet... je veux dire, l'argument d'autorité administrative, il était déjà ridicule. Mais ils l'ont même plus. Ils ne l'ont même plus, puisque maintenant, c'est l'administration s'est mis au diapason de la science et dit, bah oui, non, ça existe. Et puis, quand parfois, il y a vraiment besoin de traitement, et dans des indications, en plus, assez larges quand même, quand vous lisez bien l'AMM. Donc, c'est une victoire qui est définitive. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on a gagné toutes les batailles, mais on a gagné la guerre. En tout cas, on ne peut pas perdre la guerre, c'est impossible. Une fois qu'on sait quelque chose et qu'il y a un nombre suffisamment de personnes qui savent quelque chose, eh ben, on ne peut plus l'ignorer. On ne peut plus l'ignorer. Les personnes qui militent pour l'ignorer ne sont plus dans une situation de facilité et d'impunité totale où ils peuvent mentir sans qu'il ne soit à rien opposé. Ils ont maintenant une opposition. Vous êtes cette opposition. Et je voulais vraiment vous remercier parce que ce combat sur le TDAH, il est très important. Après, je sais que je vous embête beaucoup avec ça sur la chaîne parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour le TDAH sur cette chaîne et qui entendent beaucoup parler d'autres troubles, et notamment du trouble anxieux. Je vous répète que le trouble anxieux, c'est un trouble bien plus fréquent que le TDAH, d'accord ? Qui fait bien plus de dégâts que le TDAH. Encore une fois, le TDAH, c'est très important, c'est le deuxième trouble le plus fréquent chez l'enfant. Je ne dis pas que c'est rien du tout, j'ai passé ma vie professionnelle à militer pour sa reconnaissance. Donc je suis très content que ce soit le cas. Mais simplement, peut-être maintenant, on peut aussi commencer à parler du trouble anxieux, qui est un trouble très fréquent, très sévère, très handicapant, très insidieux, comme ça, qui passe un peu à bas bruit, contrairement au TDAH qui peut parfois être, surtout chez les garçons, très visible, un peu moins chez les filles, mais surtout chez les garçons très visible. Là, le trouble anxieux est quelque chose de très, très insidieux comme ça. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on, maintenant, fasse un vrai travail de psychoéducation sur le trouble anxieux. Je sais que je le fais depuis des années, mais peut-être que, voilà, si je peux vous sensibiliser à essayer d'en parler autour de vous, d'augmenter votre niveau de connaissance à ce sujet, ce serait super. Donc n'hésitez pas à aller regarder la playlist sur les troubles anxieux. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'est un combat gagné définitivement grâce à vous. Et grâce à quoi ? Grâce à la connaissance, à la psychoéducation, à la pédagogie et à la bienveillance, et non pas grâce aux mensonges, à la haine et aux petites combines de nos adversaires. Je vous dis à très bientôt donc dans une prochaine vidéo. Bye.